Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le monde de Tada. On se retrouve pour les achats manga du mois de mai. Je finis deux énormes séries très cotées, dont une qui m'a absolument pas plu, même si je pense que vous vous en doutez. Bref, on est parti pour les achats manga. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il y en a pas mal. On commence rapidement avec Akata. J'ai eu du tome 16 au tome 37 de Prisonnier Riku. Donc j'avais déjà certains des tomes, donc c'est pas du tome 16 au 37, mais je crois que c'est du 18 au 24, un truc comme ça qui me manquait. Bref, j'ai terminé ce manga donc de Shinobu Seguchi et malheureusement ça sera revendu. Voilà, je suis désolé. C'est un manga qui est extrêmement coté par les amateurs du genre un petit peu baston, voilà, un petit peu shonen de la force. Mais je dois bien avouer que j'ai été extrêmement déçu par Prisonnier Riku. Déjà pour le côté très niais en fait, parce que mine de rien, c'est très niais. C'est-à-dire que les méchants pour certains, sont méchants parce qu'il faut l'être, et puis il suffit que Riku leur dise « Regarde, je suis gentil », et ils deviennent gentils. C'était un petit peu ça le début, et ça se confirme un petit peu par la suite. Le côté vraiment, on est une grande famille, tout ça, moi, ça m'a saoulé, il n'y a aucune perte. Pour un truc qui se veut très dark, très rude, avec un monde qui ne pardonne pas, je trouve qu'on pardonne quand même beaucoup de choses. Pas que je sois pour l'apologie des morts dans les mangas, mais alors là, c'est étonnant qu'il y en ait si peu dans les personnages principaux et que tout se passe aussi bien. Bref, assez grosse déception pour ma part de Prisonnier Riku. Il y a quelques planches qui sont absolument phénoménales en termes de dessin, il y a certains trucs c'est assez fou, mais le chara-design pas fan, et puis globalement l'histoire pas fan non plus. Si je devais conseiller un manga un peu de baston et milieu carcéral qui se veut assez dur, je vous conseille Rainbow. Rainbow c'est le niveau au-dessus, mais c'est pas un shonen. Chez Atelier Akatombo maintenant, Les Amis du Soir, donc de Naoki Yamamoto, un recueil d'histoires courtes de l'auteur de l'excellent Blue, dont je vous ai déjà parlé. De Je te rappellerai demain ou quelque chose comme ça. Ici on est sur un recueil tout aussi érotique que les deux autres, c'est-à-dire qu'il va y avoir du cul en veux-tu en voilà. Je ne montrerai pas de planche par rapport à ça, mais c'est par moment, même très souvent à la limite du hentai, mais ça reste moi je trouve que ça reste assez érotique parce que c'est pas exagéré quoi. C'est-à-dire que c'est du sexe certes, mais c'est pas exagéré comme on peut voir dans le hentai avec des déformations du visage et des corps. Ici c'est pas le cas, on est sur quelque chose d'un peu plus réaliste pour le coup, même si ça reste assez extravagant de la part de l'auteur. Moi j'aime bien Naoki Yamamoto, j'avais pas du tout aimé son récit, je sais plus c'était quoi déjà, Fatal quelque chose, la Fatale Fiancée, je crois que j'avais trouvé absolument nul. Bref, celui-là, j'ai lu le premier histoire, faut que je continue d'ailleurs, parce que les récits érotiques, je vais pas tout lire d'un coup, voilà. Mais ça me paraissait plutôt bien. Alors il y en a un qui a l'air d'être très chelou avec un pingouin, mais ça se trouve c'est une petite métaphore, j'en sais rien. Bref, je vous en reparlerai si jamais il y a plus à dire. Crunchyroll, un seul tome ce mois-ci, il s'agit d'être un tome 16 dans son édition brillante. Voilà, j'essaie d'avoir les éditions brillantes de Chainsaw et Kaiju Dandadan, qui pour moi actuellement représente ce qui se fait de mieux dans le Jump, tout confondu. Voilà, donc désolé aux fans de Sakamoto, aux fans de Jujutsu ou autres, je trouve que malheureusement, même de One Piece, malheureusement, mais pour moi, voilà, Chainsaw Man, Dandadan, Kaiju mettent une torpille absolument à tous les autres mangas. D'ailleurs, ça y est, j'ai enfin revendu One Piece. Je ne les ai plus, vous ne m'entendrez plus critiquer One Piece parce que je m'en suis enfin séparé, ça y est. J'ai grandi, je suis devenu adulte, mes rêves d'enfant et de pirate disparaissent. Chainsaw Man, excellent. Cette partie 2, donc j'ai lu jusqu'au tome 14 je crois. Je vais attendre d'avoir le tome 15, 16, je pense 17, parce que je l'ai lisé en scan et je me suis arrêté juste là, à cet endroit là. Et j'ai envie de laisser un petit temps pour lire d'un coup, parce qu'il y a beaucoup d'infos et flemme un peu de me prendre la tête à lire tout ça chapitre par chapitre toutes les semaines. Mais voilà, Chainsaw Man c'est à acheter. Petit passage obligatoire par Glénat avec Blue Giant Explorer tome 4, fidèle à lui-même, toujours une des meilleures séries en cours. Un tome, une saison par contre beaucoup plus concentrée sur Dai et ses rencontres ponctuelles, c'est-à-dire que ça va souvent être un tome, une rencontre. Là où avant c'était le cas, mais il y avait quand même des gens qui arrivaient à le suivre.
de temps en temps. Ici, ce n'est pas le cas, c'est vraiment Die contre l'Amérique. Ils tentent des nouvelles choses, le dessin est toujours aussi bien, la relation entre les personnages est toujours aussi bien. En fait, ça pourrait paraître chiant à la longue de toujours avoir les mêmes choses et cette répétition en fait dans Blue Giant, mais en fait c'est tellement bien que maintenant on est habitué à que ça soit bien. Et ce tome là était tout bonnement génial, il n'y a pas eu de moment vraiment fort comparé à d'autres. Mais Explorer, de toute façon, c'est dur de trouver mieux à l'heure actuelle, pour être tout à fait honnête. Jabberwocky, donc j'ai du tome 3 au 7, voilà c'est bon, j'ai terminé la série de Masato Issa. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, je vais pas en reparler ici. Une série sur les sauriens, donc les dinosaures qui auraient pris contrôle de la Terre plus ou moins, donc toutes les grosses catastrophes européennes, Jack l'Éventreur, Nikola Tesla et j'en passe, sont en fait des dinosaures, voilà. Tout ça magnifiquement illustré par Masato Issa, c'est un conseil de lire cette série, après j'espère que vous allez aimer. Yann, j'en ai déjà parlé aussi, c'est un des gros coups de cœur du mois dernier. Je pense que si je faisais une vidéo top et flop, il serait sûrement pas très loin d'être en haut. Je regarde vite fait, voire même premier, peut-être pas, à voir, mais il serait en tout cas dans le top 3 je pense. Super bouquin, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous conseille d'aller la regarder avec un côté assez pulp, assez Kill Bill, assez tarantinesque dans le délire. Donc moi j'aime bien. Petit mois pour Kana, seulement 2 achats, mais 2 achats de, comment dire, le meilleur manga de sport ever. Et oui, c'est Slam Dunk dans la Perfect Edition. J'ai toujours l'ancienne, l'édition, la petite édition. Mais je m'achète la Perfect tout simplement parce que la qualité de dessin, de lecture, la nouvelle trad, les quelques pages couleurs, etc. qui peut y avoir sont vraiment top. Et pour rendre un petit peu hommage à Takehiko Inoue, je me devais voilà, d'avoir notre cher Sendo, aka le meilleur personnage du manga, en grand format. Voilà, tout simplement, Sendo et Mitsui, il n'y a pas compétition. On est toujours au début de Slam Dunk, c'est-à-dire que si vous aimez bien maintenant, vous n'êtes absolument pas prêt pour la suite qui est à des années-lumière devant le début en termes de qualité. À partir du tome, je pense qu'à partir du tome 6 ou 7 de cette édition, on va commencer à prendre sacrément cher en termes de qualité parce que ça va être vraiment bien si je me fie aux anciens. Là, on est encore sur les débuts. Et je réitère ce que j'ai dit sur la tier list manga badass des plus grands mangas ever. Je ne comprends pas, enfin des plus grandes œuvres de 9e art, je ne comprends pas comment on peut mettre Vagabond devant Slam Dunk. Mais bon, ça reste mon avis à moi. Petit mois pour Kiun également, DRCL tome 2, excellent, très bien. Merci Sakamoto d'exister, voilà. Le tome 1 avait laissé pas mal de gens perplexes, moi pas trop. Si vous pouvez regarder la vidéo, j'avais dit que j'avais trouvé ça sympa et que j'attendais de voir la suite et que ça m'avait quand même plu. Ce tome 2 confirme, Sakamoto part dans tous les sens, mais ça me plaît de plus en plus. Et on est vraiment sur une imagerie particulière pour le vampire et on a l'arrivée de Van Helsing. Et alors ça les boys et les girls, c'est absolument ouf. Bref, trop bien, mais lisez Innocent. Innocent, c'est vraiment super. Kurokawa, j'ai acheté donc Ansel Sakamichi, j'ai eu l'ex libris carré qu'il y avait avec, je sais pas où il est. Un manga donc sur le vélo, moi ça ne m'intéresse pas plus que ça le vélo, mais j'avoue, je suis en manque de sport. Je suis en manque de sport en ce moment, j'en fais quasi tous les jours. J'ai été déçu par Prisonnier Riku, vous allez le voir après, mais je viens de me mettre à jour sur un des plus grands mangas de sport de notre temps. Donc là, il me fallait du renouveau de mangas de sport. Ansel Sakamichi en fait partie, j'en ai un deuxième qui va apparaître après. Et je spoil, mais il y a peut-être une intégrale de Ace Shield qui arrive. Voilà, entière, chinée d'occasion. Bref, j'attends de voir ce que ça vaut Ansel Sakamichi, mais je pense ne pas être trop déçu. Et que dire de cette édition sans jaquette? Moi perso je suis parti de la team, je m'en bats les couilles. Moi ce qui m'importe c'est de pouvoir lire dans une bonne qualité le manga. Et contrairement à certains hippos, même sans jaquette ici, pas de page transparente. Et ça c'est appréciable parce qu'il y a certains hippos, les pages sont transparentes. Et ça c'est pas top. Même si je pense que si la série se vend de moins en moins, il y en aura des pages transparentes. J'ai peur. L'Héros de la Galaxie, tome 23, on est toujours possiblement sur une des meilleures séries. En termes d'histoire, pas en termes de dessin mais en termes d'histoire qui sortent actuellement. L'histoire est folle, de toute façon vu la renommée des OAV il fallait s'en douter. On continue cet arc d'un nouvel ennemi dont je tairai le nom, des complots dans tous les sens, voilà, peut-être bientôt un affrontement.
Nous ne savons pas et j'ai hâte d'avoir la suite. Et les covers sont toujours aussi belles, hein, c'est un truc de fou. J'ai ensuite acheté, donc là j'en montre un, mais voilà c'est Hippo, et ça c'est la saison 6. Et oui, mais c'est même j'ai acheté du 1 au 24 de la saison 6, un gros lot d'occasion, trouvé sur le bazar du manga à prix réduit pour des mangas neufs. Voilà, c'est une occasion neuve, donc tant mieux pour moi. J'ai détruit cette saison 6. Pour ceux qui lisent Hippo, le milieu de la saison là, donc je vous dis pas les tomes, mais il y a un certain combat entre le tome 9 et le tome 12. On est d'accord. Allô? J'appelle le respect. Voilà, c'est-à-dire que là il faut poser du respect sur Morikawa qui a des couilles absolument gigantesques de faire ce qu'il a fait dans cette saison 6. Malgré tout, si je devais exprimer un petit défaut sur cette saison 6 de Hippo, j'ai du mal avec les tomes de transition basés sur l'humour pipi caca. D'habitude c'est genre un chapitre par-ci par-là. Là c'est des tomes entiers, notamment un tome sur Takamura, avant sur Kimura, etc. Même sur Hippo, je me pose la question, voilà, de la nécessité de ce genre de truc. Voilà, je pense qu'on pourrait gagner des tomes de temps en temps, même souvent, si on enlevait ça et qu'on le laissait comme c'était avant. Malgré tout, voilà, on est sur d'autres combats, Hippo revient, on a pas mal de trucs, c'est très très cool et c'est une saison qui est, à mon sens, assez exceptionnelle pour plein de trucs et pour l'impact que ce qui se passe dans cette saison peut avoir sur les mangas de sport. Est-ce que Hippo en 125 tomes fait mieux que One Piece en 107 tomes? Évidemment que oui, mais vous allez me dire, c'est pas très compliqué, hein, voilà, bref, lisez Hippo, un des meilleurs mangas de sport que j'ai pu lire, évidemment derrière Slam Dunk et IQ, mais en même temps... Quel serait votre top 3 de manga de sport? Peut-être qu'il y aura E-Shield. Voilà, moi je les ai E-Shield, j'ai lu jusqu'au top 16-17, donc là je vais avoir la fin, donc je vais pouvoir tout lire d'un coup. Ça se trouve, ça sera plus haut, E-Shield. Et il y a aussi Dream Team qui était super, mais à voir. Coq de combat que je dois lire aussi, mais je crois que le tome 1 est pas disponible, il est en réimpression. Voilà. Et ah oui, je suis en train de lire aussi, pour parler de manga de sport, je suis en train de lire Mix, ça y est, enfin, Mix de Adachi. Fidèle à lui-même, Adachi, hein. Je ne l'ai pas acheté ce mois-ci, mais je vous le montre. Mix est disponible, c'est absolument exceptionnel, comme tout ce que fait Adachi de toute façon. Donc voilà. Trop bien. Elle, les arts noirs, le roi des limbes, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur malheureusement les déceptions. Je finirai quand même la série. Un tome particulier, voilà, je vais pas trop me réétendre dessus, je vous conseille d'aller voir la vidéo, voir ce que j'en ai pensé. Je les achète, je soutiens, j'irai jusqu'à la fin, 7 en 6 tomes, et on verra si je les garde ou pas à la fin, mais pour le moment, j'y crois moyen. Voilà. M avec Mangetsu Land tome 4, je l'ai mis dans mes coups de cœur, pareil, je vais pas en reparler. Un excellent tome, je peux pas trop vous montrer parce que sinon ça vous spoilerait, je peux vous montrer cette image. Voilà, un dessin qui est un petit peu en dessous de ce qu'on peut lire ailleurs, mais une histoire qui commence à prendre encore et encore, comme dirait, j'ai plus son nom, bref, on s'en fout. D'accord, je crois que c'est Cabrel, je crois. Bref, super, Land, allez-y. Et ils m'ont aussi envoyé en SP le tome 1 de Sous-Bouteille qui est dans ma pile à lire depuis un certain bail, je ne l'ai toujours pas lu, le tome 2 vient de sortir. Je le lirai bientôt, je vous en parlerai bientôt en détail. C'est du Kazuhiro Fujita, l'auteur de Karakuri Circus, que moi j'avais trouvé sympa mais que j'avais pas continué à acheter, parce que je le lisais pas chez moi avant. Et donc là j'attends de voir comment Fujita va s'en sortir avec l'horreur, sachant que moi j'avais lu Springald aussi, qui était pas si mal. C'est pas un auteur que j'affectionne, mais enfin plus que ça. Mais je comprends pourquoi on aime, et ça se trouve Sous-Bouteille sera le déclic qui fera que je trouverai que c'est exceptionnel. N, Noé Graphics, on n'y croyait plus, je n'y croyais plus, j'ai trouvé le tome 4 de The 5 Star Stories, quelque part, dans un magasin perdu, voilà, au fin fond de la Cambrousse. Ce tome 4 qui aura été imprimé en 8 exemplaires littéralement en France, il a été en rupture le week-end de sa sortie. Tellement il y avait peu d'exemplaires en France. Je l'ai trouvé, je suis donc très content. Mais vu l'absence de Noé sur les réseaux sociaux depuis maintenant plus d'un mois, on est sur quasiment un mois et demi d'absence où ils n'ont pas posté, je crois. Alerte. Enfin, pas posté. En tout cas, ils n'ont pas parlé de la suite de leur licence, de planning de sortie, de nouvelles sorties, trucs comme ça. C'est inquiétant de la part de Noé, donc peut-être que ces 4 tomes seront ou sont déjà actuellement collector, je n'en sais rien. Bref, on espère que ça continuera.
parce que c'est bien sympa et les mechas sont très très cool. Voilà, c'est un kiff. C'est un kiff de lecteur d'avoir ça chez soi. Le format est particulier, mais la Nueve, bon, voilà, attendons de voir, mais on va pas tirer de plan sur la comète, quoi. On passe chez Pika, Dreamland, tome 10, la fin du remaster. Alors, c'était prévu qu'il y ait remaster plus, ces autres tomes aussi, mais il y a beaucoup moins que les 10 premiers, je crois que c'était bien moindre. Il semblerait que le remaster s'arrête à ce tome 10 en fait, c'est-à-dire que c'est un tome qui est assez énorme avec des nouveaux trucs, des trucs en plus. Et que maintenant on peut reprendre à partir du tome 11 sans acheter de remaster. J'attends quand même confirmation sûre de la part de Pika. Auquel cas je serais un peu déçu de ne pas pouvoir continuer à lire ce remaster de Dreamland, même si c'est une super série. Donc à voir. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien Dreamland, putain. Qu'est-ce que c'est bien Dreamland, ça c'est une super édition, hein. Franchement, allez-y. Allez-y. Divergelder, tome 2, toujours pas lu non plus, la suite de Hiroaki Samura. En feuilletant, ça a l'air de repartir sur du sexe et de la violence, toujours avec ces femmes fortes, voilà, qui sont chefs de cartel ou autres. J'attends de voir ce que ça vaut. Après c'est Samura, on sait que ça va être trash et que ça sera écrit un peu bizarrement. Voilà, pour ceux qui ont lu l'Habitant de l'Infini, vous voyez de quoi je parle. Mais why not, pourquoi pas. Je continue tranquillement mon Roku Nedashi Blues. Ouais, c'est ça, je suis au tome 8 actuellement, donc pas encore lu non plus, parce que j'ai lu tout Hippo, tout Riku, et là je suis en train de lire tout Mix, donc si vous voulez, excusez-moi du peu, j'ai pas le temps de tout lire. Donc bientôt j'attaquerai donc cette lecture du tome 8, en tout cas j'en ai un bon souvenir du tome 7. J'ai bien hâte d'avoir ça, et il y a l'air d'avoir le retour d'un petit peu de sport. Ça m'avait manqué de voir de la boxe dans Roku Nedashi Blues. J'ai hâte. Alors je sais pas si, moi je ne l'ai pas lu l'ancienne édition, mais il semblerait qu'on se concentre un peu plus sur la boxe par la suite. J'espère. J'aime bien cette bande de loustiques, mais j'avoue que les petites histoires qui se suivent pas vraiment, là j'ai envie d'avoir un fil rouge, quoi. Et ensuite, Gachi Akuta, le tome 7 collector, dans ce magnifique écrin absolument... Oh, ils sont beaux. Hein. Ça pour le coup, ça c'est du collector que moi j'achète. Hein. Franchement, la petite illustration à l'intérieur. Le petit tome jaquette réversible, oh là là, avec le petit one shot de l'autrice avant là, qu'elle a fait pour des concours ou tout. Elle était déjà en train de baiser le game, hein. C'est une dinguerie. Hein. C'est en termes de dessin, c'est assez phénoménal. Gachakuta, c'est pas de Jujutsu Kaisen quoi. Donc non, franchement super, j'adore, trop cool. Moi j'ai lisé en scan et je m'étais arrêté à peu près au début du tome 8, donc j'ai arrêté de les lire en scan pour les lire quand ils sortiront en France. Donc c'est cool, le mois prochain j'aurai donc de la nouveauté et ça c'est sympa, moi j'aime bien. Shiba Edition, on est sur du River End Café, une œuvre qui est censée me donner envie de lire Coq de combat du même auteur. C'est réussi. Le côté un petit peu lyrique de cette œuvre, cette héroïne un petit peu perdue, esseulée, qui se retrouve à aller à un café avec un espèce de vagabond. Suite, je crois que c'est au séisme de 2011, je crois que c'est ça. C'est sympa, c'est très sympa. J'attends de voir comment c'est. Il y a des petites vibes de Escala Yokohama, en étant un petit peu plus rêche. Hein, l'auteur il aime bien quand c'est un peu plus cru. Donc ça m'a donné envie de lire Coq de combat. Notamment par le dessin qui est très très beau, très sympa, j'aime beaucoup le dessin, même si l'auteur aime beaucoup les personnages de profil. Allez, on se termine gaiement avec quelques petites bandes dessinées. Clove D, c'est la seule qui me manquait pour avoir l'intégrale de l'univers Freak Squill de Florent Maudou. Je crois que j'ai tous les one-shots, tous les hors-séries, les séries principales et Clove D. Voilà, donc coolos. Voilà, pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble visuellement, c'est tout simplement une claque visuelle. Voilà, il n'y a rien à dire. J'ai pris cette édition en couleur et pas édition noir et blanc parce que je trouve qu'il est très très fort pour colorer. Et j'aurais peut-être été un peu déçu en noir et blanc. J'avoue que pour de la BD, je m'attends quand même à de la couleur. Déception par contre pour Little Monsters. Et pourtant Little Monsters, Jeff Lemire au scénar. Je pense qu'actuellement c'est peut-être un de mes scénaristes préférés dans le monde du comics, notamment quand ça touche à l'horreur ou à la psychologie. Je trouve qu'il est extrêmement fort. Et Dustin Nguyen au dessin, donc c'est celui qui a fait Descender et Ascender, que je trouve et qui a fait la couverture de l'Attaque des Titans Levi en format colossal là. Et alors là on se retrouve avec un récit
déjà même pas ultra bien dessiné, je trouve, pour du Nguyen. C'est-à-dire que quand tu vois Descender et Ascender et que tu vois Little Monster, t'as une remontée acide. Et alors je vais peut-être en froisser certains, mais il y a un personnage qui est non genré. Et au début ça allait, et quand ils ont commencé à parler en écriture inclusive, c'est-à-dire que dans les bulles on a tous les points, les machins, c'est devenu illisible. Je suis désolé, c'est illisible. Je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas parce qu'en plus des fois ils disent il, des fois ils disent elle, des fois ils disent yel, des fois ils disent rien mais ils accordent aux deux. J'étais en mode mais voilà. Mais la couverture est sublime. Mais ouais, ah, je suis désolé là on sent que c'est une pseudo-commande un peu pour public plus jeune, un peu pour ados un petit peu, où ils veulent s'ancrer dans ce qui se passe un petit peu en ce moment dans le monde et ça passe pas. Ça passe pas très bien même. Je sais pas si vous avez lu la suite, mais on a ensuite Star Wars Crimson Reign, tome 3 et 4, donc là c'est le top 4. Ça y est, je suis enfin à jour sur Crimson Reign. La deuxième partie de la triple run Bounty Hunter, Crimson Reign et Hidden Empire de Star Wars. On est toujours sur l'aventure de Kira, donc ce personnage là, donc là cette fois-ci, le Bounty Hunter c'est entre les épisodes 4 et 5. Là on est entre les épisodes 5 et 6. Et Hidden Empire, je ne sais pas. Voilà. Bref, moi j'aime bien. Que dire de plus? Rien. Cette vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir regardé. Et moi je vous dis à la prochaine.